tout le monde, je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo qui va être une vidéo film coup de cœur du mois. Donc ça va être un nouveau type de vidéo que je vais un peu faire sur ma chaîne. C'est qu'une fois par mois je vais parler de mon film coup de cœur du mois. Donc mais je reparlerai plus en détail de ce type de vidéo parce que je vais faire une vidéo qui va être sur des nouveautés sur ma chaîne. Donc ça va être une vidéo spécifique où je reparlerai plus en détail. Donc mon film coup de cœur du mois, donc du mois d'avril 2018, ça va être L'île aux chiens. L'île aux chiens, c'est réalisé par Wes Anderson, celui qui a fait The Grand Hotel Budapest, pour ceux qui situent un peu. Donc c'est l'histoire, en fait, ça se passe au Japon, dans un futur plus ou moins proche, où les chiens sont contaminés par un virus. Et donc le maire du Japon, enfin le maire de la ville en question, va décider de parquer tous les chiens sur une île. D'où le titre L'île aux chiens. Et en l'occurrence, le chien garde du corps de son neveu, de sa pupille, on va dire. Et du coup, la pupille, enfin le garçon qui a 10-12 ans, décide un jour, enfin son chien lui manque trop, donc décide de partir à la recherche de son chien et d'aller le récupérer, d'aller donc sur un petit avion, d'aller sur l'île aux chiens et d'aller récupérer son chien. Et donc c'est plus ou moins par là que commence le film. Et franchement, j'ai adoré tout ce qui était le fait que déjà le design du film, tout est, comment dire, tout est comme modelé dans le film. Vous voyez un peu, c'est pas comme Chicken Run ou voilà c'est gros mythe ou comme ça, mais ça n'a pas la même texture, mais ça ressemble à ça. Et franchement, le design de film est juste magnifique. On croirait que tout est réel. Enfin, on voit bien que c'est un film d'animation, tout ce qu'on veut, mais on accroche, franchement. C'est pas la pâte modelée comme dans Chicken Run ou quoi que ce soit, mais voilà, là on se dit c'est purée, c'est réel le truc quoi. Enfin, moi c'est l'impression que ça m'a fait, le design est juste superbe. Et ce que j'ai beaucoup aimé, c'est qu'on ne comprenne pas le langage des humains, mais qu'on comprenne celui des chiens, et qu'on doive nous obliger de nous traduire le langage des humains plutôt que celui des chiens. Ça c'était franchement trop bien. Et je trouve que les personnages des chiens sont très attachants, et celle de l'étudiante qui milite pour justement le fait de libérer les chiens, tout ça, franchement c'était mon personnage préféré, parce que tout le monde, enfin moi je me suis retrouvée beaucoup dans ce personnage là, presque plus que dans le petit garçon qui va chercher son chien. Je me suis retrouvée dans les deux personnages en fait. Et du coup je trouve que l'histoire elle était quand même complexe, dans le sens qu'elle n'était pas forcément accessible à des enfants en bas âge. C'est-à-dire, je trouve qu'avant 10 ans ou même 12 ans, pour vraiment apprécier le film, je trouve que c'était pas forcément nécessaire d'emmener les enfants avant cet âge-là. D'ailleurs, dans la salle, il y avait quasiment que des adultes. Enfin, quand je dis adultes, personne de plus de 15 ans. Quand même des histoires de corruption, parce que clairement, l'oncle, il est corrompu, quoi. Clairement, parce qu'en fait, en gros, il a injecté un virus au chien pour pouvoir... ça fait boule de neige pour pouvoir en gros assouvir sa domination, machin et tout. Voilà, en gros le mec il a été clairement corrompu. Et le seul point noir du film, je dirais, c'est que l'oncle, à un moment donné, la scène finale, enfin c'est une des scènes un peu, une des dernières scènes, en gros finalement le petit garçon va faire un discours, ça va s'arranger pour les chiens, et grâce à l'étudiante qui milite, ils ont su que c'était la faute de l'oncle qui avait introduit le virus, etc., pour bannir les chiens et tout ça. Il donne son vœu. Je trouve ça un peu dommage, un peu rapide, un peu ouais je t'aide, mais en fait j'étais corrompu, même si après il se fait arrêter, même s'il est emprisonné, comme tous ceux qui étaient corrompus dans l'histoire au final. Mais voilà, pardon, je trouve ça un peu dommage, ce fait là que ça aille un peu vite. Bref, voilà, c'était le seul point noir vraiment du film. Mais sinon franchement j'ai beaucoup aimé, c'était mon gros coup de cœur du mois d'avril. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu, je vous fais des gros bisous.